Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour cette information collective qui portera aujourd'hui sur le designer en communication graphique éco-responsable, UX et motion. Tout d'abord, si vous le voulez bien, une rapide présentation de l'outil que nous avons choisi. Donc vous avez au centre de votre écran la présentation que vous pouvez ajuster grâce notamment à la barre d'outils ci-dessous. En bas à droite, vous avez donc le live chat que certains ont déjà commencé à utiliser. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions, que ce soit pour la formation ou encore le contrat d'apprentissage. Nous sommes là pour y répondre. En bas à gauche, vous avez donc l'outil webcam qui vous permet de voir tous les intervenants qui m'accompagnent aujourd'hui. Le campus André L'Image est situé en bordure du 20e arrondissement de Paris, accessible depuis la ligne 3 métro Gallieni. Vous pouvez bien sûr venir en bus, à vélo ou à pied, vous choisissez le mode de transport qui vous convient. Le campus, c'est des certifications et des partenariats. Notre établissement est assez grand, nous accueillons chaque année jusqu'à 600 étudiants et pour vous accueillir, nous disposons d'un amphithéâtre, d'un Fab Lab équipé en imprimante 3D et de casque à réalité virtuelle, de 36 salles de cours équipées en Mac et PC et enfin un espace événementiel qui accueille nos expositions, nos workshops, nos conférences et bien sûr nos jurys en fin d'année. Depuis 30 ans, l'école forme au métier du design graphique, de l'UX design, du développement web, du motion et game design et enfin de la communication et stratégie digitale. Nous proposons un panel de formation par filière de Bac Pro à Bac plus 5 afin de vous laisser un large choix dans votre orientation. Nous proposons des diplômes d'État reconnus par l'Éducation nationale et des titres RNCP reconnus, eux, par le ministère du Travail. Nos 600 étudiants ont choisi de faire leur formation soit en contrat d'apprentissage, soit en contrat de professionnalisation ou encore à temps plein. Notre équipe de professionnels assure une veille permanente afin de vous proposer des workshops, des conférences, des salons professionnels en rapport avec les évolutions du numérique et de vos métiers, bien sûr. Nous avons un réseau d'entreprises qui vous permet d'être suivi par ce qu'on appelle un maître d'apprentissage en entreprise. Et enfin, au centre de formation, vous êtes accompagné par toute une équipe pédagogique et professionnelle. Le campus Fonderie de l'Image assure une bonne insertion professionnelle à ses étudiants grâce notamment à l'accompagnement qui vous est proposé dans votre projet et tout au long de votre formation. Actuellement, si vous allez sur notre site internet www.campusfonderiedelimage.org, vous pouvez assister à nos journées portes ouvertes en ligne. Le campus Fonderie de l'Image, c'est bien sûr des événements annuels comme les puces de l'illustration, les puces typo, le colloque international qui a lieu là dans la grande salle de conférence, notre salle événementielle, pardonnez-moi, sous forme de conférence. Le push startup qui permet à nos étudiants de présenter leurs projets réalisés en entreprise. Un exemple du public de conférence, pardonnez-moi, de workshop. Et enfin, un aperçu de la remise des diplômes. Ce sera peut-être vous à l'issue de votre formation. Je vais maintenant passer la parole à Monsieur Xavier Ramet, qui est chef de projet de la formation designer en communication graphique éco-responsable. Xavier, c'est à toi. Merci Soraya. Bonjour à toutes et à tous. Je suis donc Xavier Ramet, chef de projet des formations de niveau Bac plus 3, Bac plus 4, Bac plus 5, c'est-à-dire niveau 6 et 7. Je vais vous présenter deux formations, la spécialité Motion Design et la spécialité UX Design de la formation Designer en communication graphique. Donc, dans les deux cas de figure, ce sont des titres homologués par le ministère du Travail de niveau 6, c'est-à-dire en Bac plus 3, en contrat d'apprentissage sur une période d'une année d'octobre à juillet. Je vais commencer par la formation Motion Design. Qu'est-ce que le Motion Design? C'est l'art de donner vie au graphisme via l'animation. Une fois que la présentation sera terminée, je vous invite à aller voir le lien mentionné en bas de cette page, qui va vous être aussi précisé dans le live chat, qui vous donne une idée de ce que c'est que le motion design avec des travaux réalisés par des étudiants des promotions précédentes. Donc, on trouve de l'animation typographique, ce qui demande donc en effet, je vais en reparler après, de bonnes bases en typographie,
pour pouvoir faire des animations avec les polices de caractère, les jeux sur les polices de caractère, l'animation de données, très utilisée actuellement, aussi bien sur Internet que sur tout ce qui est écran. Le compositing, alors c'est un mot un petit peu, c'est le terme anglais qui permet de résumer le terme français qui est ajouter des éléments animés sur de la prise de vue réelle. Bien entendu, tout ce qui est générique, de films, de séries télé, de web-séries, de clips vidéo, etc. Teaser, book trailer. Book trailer, c'est très répandu en ce moment. Quasiment tous les gros budgets dans l'édition, les livres font l'objet d'un petit book trailer pour présenter le livre, l'auteur, dans des petits clips qui durent une trentaine de secondes. Donc, à partir de ce contenu, on peut bien sûr devenir motion designer. Il y a aussi des personnes qui vont s'orienter vers le montage vidéo. Pour chaque promotion, on a une ou deux personnes qui vont aller vers l'animation pure et dure parce que elles ont une révélation, ça leur plaît énormément, et donc elles vont s'orienter vers l'animation pure et dure. L'UX design. Penser et concevoir un projet numérique pour l'utilisateur. Je vais résumer très brièvement ce qu'est l'expérience utilisateur, donc en anglais UX design. C'est, la plupart du temps, en tout cas tel que nous on le fait au campus sur un écran, amener l'utilisateur d'un point A à un point B. Par exemple, l'UX designer va faire en sorte que lorsque vous téléchargez une application, vous alliez jusqu'au 3e, 4e écran, qui est l'objectif de l'application, soit pour gagner de l'argent, soit pour rendre un service, soit pour récupérer des données. L'UX designer est la personne qui va définir les différentes étapes pour arriver au point B. Donc, dans les différents métiers, on a bien sûr UX designer, celui qui fait ce parcours utilisateur, l'UI designer, donc user interface, qui va définir l'interface utilisateur par rapport au projet de l'UX designer. L'ergonome d'interface, c'est une personne qui est spécialisée dans la réalisation d'interfaces. Il travaille avec l'UI designer et avec l'UX designer. Designer d'interaction, ça c'est toutes les réactions. Quand vous faites quelque chose sur un écran, il y a des réactions qui sont prévues. C'est le travail du designer d'interaction. Et chef de projet multimédia de manière un petit peu plus globale. Alors, quels sont les publics concernés pour la formation Motion Design? Donc, il faut bien sûr avoir un Bac+2, une bonne culture graphique, être intéressé par le graphisme et la typographie animée, hein, je vous en parlais tout à l'heure, ce sont les bases du Motion Design, et très important, avoir le sens du rythme visuel et sonore. Parce que on peut très bien sélectionner les visuels. Si on n'a pas le sens du rythme pour la vitesse à laquelle les visuels s'enchaînent, c'est déjà beaucoup plus difficile. Même chose pour le son. Le son, je rappelle en motion design, c'est 50% du projet motion design. Pour l'UX designer, donc là aussi une bonne culture graphique, puisque même si ce n'est pas à l'UX designer de faire les graphismes directement, il doit travailler avec l'infographiste. Être intéressé par les expériences utilisateurs et utilisatrices, voilà, vouloir aider, vouloir concevoir pour que les gens puissent progresser dans leur utilisation d'un outil numérique. Et le travail en groupe. Hein, ça, vous avez pu remarquer, c'est un travail en groupe puisque je parlais du UX designer qui travaille avec l'UI designer, qui travaille avec l'ergonome d'interface et l'interaction. L'interactivité, c'est énormément de travaux en groupe pour cette formation. Pour le motion design, 4 grands pôles d'enseignement qui servent à réaliser le mémoire et le projet professionnel qui vont permettre de valider la formation. Donc, comme les différentes personnes qui font cette formation viennent de différents horizons, on a des cours de sémiologie, de culture graphique adaptée à l'animation, au motion design, des analyses de séquences filmiques. Pour mieux réaliser quelque chose, il faut pouvoir bien analyser ce qui est déjà existant. Enseignement technique, donc très important
After Effects, c'est le gros de l'enseignement, mais aussi initiation, prise de vue, prise de son. Donc là, vous avez un exemple de prise de vue avec un fond vert sur la photo de droite, et une initiation cinéma 4D. Vous ne devenez pas des professionnels de ce logiciel 3D, mais vous avez de bonnes bases qui vous permettent de réaliser des choses d'une part, et d'autre part, par la suite, de savoir ce que vous pouvez demander à un animateur cinéma 4D. La formation est rythmée par des conférences et des workshops, 4 workshops dans l'année, avec une conférence en début de chaque workshop. Le workshop, on vous donne un travail le lundi et vous devez donner un rendu professionnel le jeudi ou le vendredi. Et donc, conception et réalisation de projets, des projets tout au long de l'année, et le projet final qui va vous permettre par la suite de montrer vos savoir-faire. On retrouve une base commune pour la formation UX Designer, mais avec des petites variations. Donc, dans les enseignements théoriques, c'est interface digitale et culture. Alors ça, la notion de culture, c'est très très important parce que d'un pays à l'autre, d'une région à une autre, on ne réagit pas de la même manière dans les comportements. Les codes couleurs, les codes de forme ne sont pas les mêmes. Dans les enseignements techniques du prototypage, alors vous voyez jusqu'où ça peut aller sur la photo de droite. Donc les étudiants d'une formation précédente ont réalisé la simulation d'un objet qu'on met au poignet, uniquement avec bouchon en plastique et fil de fer en métal. C'est la première étape. Bien entendu, après, on passera à la partie numérique. Même chose pour les conférences et les workshops, conception-réalisation de projet, que pour le motion design. 3 à 4 dans l'année et réalisation d'un projet final qui permet de soutenir le titre. Voilà, quelques exemples de motion design réalisés dans différentes formations. Donc le clown qui est pris en photo, qui est incrusté dans un fond vert, donc c'est un partenariat avec une école de clown où on a dû réaliser, les étudiants ont dû réaliser des petites vignettes pour présenter les clowns. Donc ils ont rajouté des éléments graphiques animés autour des clowns pour les présenter. Tout le monde était très satisfait de ce workshop, les clowns de l'école de clown et les apprenants du campus. En UX design, voilà, vous voyez l'étape un petit peu plus loin avec bracelet connecté vibreur. Hein, on avait eu la première étape tout à l'heure avec un bouchon et un fil de fer. Et là, voilà, au cours d'un autre workshop, ça a été réalisé un petit peu plus loin. Alors, l'objet en lui-même n'est pas réalisé, mais les visuels sont réalisés avec toutes les caractéristiques de l'UX design. Dans les deux formations, les évaluations sont par contrôle continu, par matière, ce qui représente un tiers de l'évaluation complète, et le mémoire et le projet professionnel soutenu devant un jury de professionnels. Donc, ces deux formations sont avec des spécialistes des métiers qui exercent encore dans leur métier. Lorsque vous êtes diplômé, que ce soit en motion design ou en UX design, vous pouvez soit aller travailler, puisque ce sont deux formations très recherchées sur le marché du travail, avec tous les acquis que vous avez pu avoir pendant la formation. Et pour les UX designers, vous pouvez continuer au campus dans le cadre d'un partenariat que nous avons avec l'Université Sorbonne Paris-Nord pour le Master Design d'interface multimédia et Internet, dont l'UX design est une partie. Voilà, merci Soraya, à très bientôt au campus. Merci Xavier pour cette intervention et ces précisions. N'hésitez pas à poser vos questions, nous y reviendrons tout à l'heure. Si vous n'avez pas compris quelque chose par rapport à la formation, n'hésitez pas à les poser sur le live chat. Maintenant, nous allons passer au contrat d'apprentissage avec Madame Després-Vargas qui va vous parler des modalités du contrat et de la démarche de recherche d'entreprise. Virginie, si tu veux bien, c'est à toi. Oui, bonjour, je suis Virginie Després-Vargas, je suis chargée d'apprentissage. Avec l'équipe du service apprentissage, nous sommes là pour répondre à vos questions concernant les modalités de ce contrat, vous accompagner dans votre recherche d'entreprise et aussi par la suite, une fois que vous avez trouvé votre entreprise, mettre en place votre contrat d'apprentissage. Alors, quelques mots sur l'alternance en règle générale. C'est un principe
qui vous permet à la fois d'être à l'école, mais aussi en entreprise. Vous êtes salarié de l'entreprise dans le cadre du contrat d'apprentissage. Ça comporte pas mal d'avantages étant donné que vous avez vraiment prise avec le monde professionnel. Comme je vous le disais, vous êtes salarié de l'entreprise. Ça facilite par la suite, après vos études, votre employabilité parce que vous pouvez valoriser une véritable expérience. Mettre en pratique les enseignements que vous avez reçus au CFA en entreprise, mais aussi parce que l'apprentissage, ça vous permet de bénéficier d'une formation qui est gratuite pour l'apprenti et rémunérée. Alors, plus précisément, voilà, ces formations de designer en communication graphique éco-responsable sont proposées dans le cadre du contrat d'apprentissage. L'apprentissage concerne les jeunes de 16 à 29 ans révolus. Il n'y a pas de limite d'âge pour les personnes en situation de handicap et il existe également quelques cas dérogatoires qui permettent de poursuivre son apprentissage au-delà de 29 ans. Dans le cadre du contrat d'apprentissage, vous allez obtenir, suite à cette année, en designer en communication graphique, un titre reconnu par le ministère du Travail, apprendre un véritable métier et acquérir une expérience professionnelle vraiment valorisante. Comment ça se déroule l'apprentissage? Donc au niveau excusez-moi, j'ai raté une slide. Au niveau du rythme, comment ça se déroule? Donc moitié du temps au campus, moitié du temps en entreprise. On est sur ces formations sur un rythme de 4 jours en formation, généralement du lundi au jeudi, le vendredi en entreprise et toute la semaine suivante en entreprise. Comme vous êtes salarié de l'entreprise, vous avez 5 semaines de congés payés et plus de vacances scolaires. Une question qui revient souvent, c'est quelle entreprise est-ce que je peux cibler dans le cadre du contrat d'apprentissage? Potentiellement, vous pouvez intégrer une entreprise du secteur privé, du secteur public ou associatif. Donc, on a des apprentis qui travaillent dans des ministères, dans des mairies, dans des grands groupes, dans des start-up, dans des studios de création. Le panel d'entreprises à viser peut être, en dehors des entreprises spécialisées dans le cœur de vos formations, le spectre est assez large dès lors que vous avez des missions qui sont en lien avec votre formation. S'agissant du coût, la formation est gratuite pour l'apprenti parce qu'elle est prise en charge par l'entreprise qui va vous employer. Par contre, l'entreprise va financer les frais de votre formation via son OPCO. Et pour les entreprises publiques, c'est sur du devis. S'agissant de la durée, le contrat d'apprentissage doit couvrir la totalité du cycle de formation. Donc là, dans le cadre de ces formations, ça doit être des contrats d'1 an qui vont jusque la fin de formation. Et le contrat d'apprentissage peut démarrer au plus tôt jusqu'à 3 mois avant le début des cours. Et auquel cas, dans ce cas de figure-là, vous êtes à temps plein en entreprise jusqu'au démarrage des cours et ensuite vous démarrez l'alternance. Dans le cadre de l'apprentissage, vous êtes rémunéré selon votre âge, votre progression dans le cycle de formation et si vous avez réalisé ou non de l'apprentissage précédemment. Je vous laisse consulter ce tableau où vous avez les bases de rémunération par rapport au SMIC. Évidemment, certaines entreprises ont des salaires minimums conventionnels qui sont plus avantageux. Il se peut que vous soyez aussi rémunéré sur cette base-là. Avec le service apprentissage, nous sommes à votre écoute et pour vous accompagner dans votre recherche de contrat. Nous disposons d'entreprises partenaires et donc pour cela, on vous demande de nous envoyer votre CV et votre book. On peut les revoir avec vous et les diffuser quand on a des offres qui sont pertinentes au regard de votre profil. Après, il m'arrive aussi de diffuser certaines offres quand l'entreprise recherche, enfin, a besoin d'une lettre de motivation plus personnalisée, etc., ou me le demande expressément.
On peut donc revoir votre book avec vous et vous accompagner dans toutes vos questions concernant l'apprentissage. Si une entreprise a des questions relatives au contrat, ses modalités, éventuellement les aides, la rémunération, n'hésitez pas à les renvoyer vers nous pour qu'on réponde à leurs questions. Voilà, je vous remercie. Merci à toi Virginie. Nous allons passer maintenant à la partie accompagnement pour les jeunes en situation de handicap. Madame Anaïs Salmon, référente handicap, va vous parler donc de cet accompagnement qu'elle a mis en place. Oui, bonjour à tous, bienvenue. Mes coordonnées s'affichent, donc si après mon mail et mon numéro de téléphone sur lesquels vous pouvez me joindre pour toute question relative au handicap. Donc le handicap, par quoi on définit le handicap? Il peut s'agir de handicap moteur, mais aussi troubles auditifs, mais aussi des handicaps dits invisibles, tels que troubles des apprentissages, troubles de dyslexie, qui peuvent eux aussi bénéficier d'un accompagnement. Donc mon rôle est justement de pouvoir vous accompagner dans votre intégration en formation. Par exemple, si vous avez des troubles des apprentissages qui nécessitent l'aménagement de tiers-temps, notamment à l'examen, à l'allongement de temps, donc pour les rendus de devoirs, etc., etc. Donc on vous reçoit avec votre chef de projet pédagogique pour définir vos besoins et au mieux mettre en œuvre vos aménagements en sensibilisant notamment l'équipe pédagogique. Voilà, c'est très important. Pour ce qui concerne également votre recherche d'entreprise, je suis là également, étant donné que vous allez devenir apprenti, vous serez considéré comme un salarié à part entière. Donc, cela veut dire aussi que je vais vous apporter de l'information sur ce qu'on appelle la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé. Donc, c'est une démarche administrative qui vous permet de faire reconnaître votre handicap auprès de votre entreprise et du coup de pouvoir faciliter la mise en œuvre d'aménagements de postes dont vous auriez besoin, qu'il s'agisse par exemple du télétravail, mais aussi aménager aussi vos horaires de travail si nécessaire. Donc je suis là pour vous accompagner dans vos démarches, pour vous aider dans vos recherches d'entreprise, étant donné que mon rôle aussi, c'est de pouvoir vous orienter vers les entreprises qui sont peut-être plus réceptives à l'embauche d'apprentis en situation de handicap, en sachant que si vous faites la démarche de reconnaissance de qualité de travailleur handicapé, votre entreprise peut bénéficier d'une aide financière. Donc, ce qui peut justement un peu plus faciliter vos démarches de recherche d'entreprise. Donc, je suis là pour vous accompagner, pour diffuser votre CV auprès aussi de mon réseau d'entreprises, d'associations qui sont engagées pour l'embauche d'apprentis en situation de handicapés. Et je suis là également pour sensibiliser par la suite, si nécessaire, lorsque vous aurez décroché une entreprise d'accueil, je serai là éventuellement pour accompagner l'entreprise dans la mise en œuvre de vos aménagements de poste. Voilà, j'espère que tout a été clair et je reste à disposition par mail ou par téléphone si besoin. Merci à tous. Merci Anaïs pour cette intervention. Nous allons passer maintenant à vos questions parce que j'ai vu que vous en aviez pas mal. Donc, il va y avoir une question pour Madame Desprez-Vargas. Alors, on a Cédric qui nous dit, par rapport à la grille de rémunération, on serait sur la 3e année. Oui, alors, petite précision par rapport à la réponse. En fait, l'apprentissage, c'est en fonction de votre âge, la progression de votre cycle de formation. Or, quand le titre est considéré comme une première année, ça veut dire que vous serez rémunéré sur une base de première année si vous n'avez pas fait d'apprentissage précédemment. Si vous avez fait un BTS design graphique en 2 ans précédemment, vous serez rémunéré sur une base de 2e année. Pour ceux qui n'ont pas fait d'apprentissage, ce sera sur une base de première année, en fonction de votre âge.
Voilà. Après, ce sont des grilles nationales, c'est imposé par la loi. Je réponds aux autres questions entre. Oui, pour poursuivre, oui, il y a d'autres questions. Quelles sont les entreprises partenaires? Ça, c'est une question de Tanguy. Oui, alors on travaille régulièrement avec différents groupes, type Orange, la SNCF, des agences plus de différentes tailles. Moi, qu'est-ce qui se passe quand elle me contacte pour me soumettre des offres? J'envoie directement votre CV, votre book aux offres, et ce sont les entreprises qui vous recontactent directement. Sauf quand elle me demande expressément à ce que les candidats postulent. Voilà. Après, moi, je n'ai pas forcément de visibilité sur qui les entreprises vont recontacter. Donc, si vous avez un appel, après, je vous invite à répondre le plus rapidement possible. Et si une entreprise ne vous fournit pas de fiche de poste, à me recontacter pour que je vous l'envoie. Merci Voilà. Virginie. Alors, on poursuit. On a une question de Josué Pierre. Bonjour, est-ce que vous allez nous aider à trouver une entreprise? Et si par exemple nous n'avons pas d'entreprise, est-ce que vous nous acceptez quand même dans le campus? Alors, l'intégration se fait la constitution des classes se fait au fur et à mesure de l'arrivée des contrats d'apprentissage. Voilà, la règle, c'est de priorité aux jeunes qui ont trouvé un contrat d'apprentissage. Alors, on poursuit avec les questions. C'est encore pour toi, Virginie. Donc, Corinne Marquez, du coup, Virginie a répondu à votre question parce qu'elle demandait s'il y avait un délai spécifique pour trouver une entreprise. Après, on peut signer, comme je l'indiquais, on peut signer un contrat d'apprentissage au plus tôt 3 mois avant le début des cours. La rentrée, en fonction des groupes, s'échelonne entre tout début octobre et la mi-octobre. Jusqu'à 3 mois avant et au plus tard 3 mois après, mais sous réserve des places encore disponibles. Très bien. Merci pour ces précisions, Virginie. Nous allons maintenant avoir quelques questions pour Xavier, notre chef de projet. Donc, alors, la question est, pour ma part, j'ai déjà réalisé la formation de motion design, mais je n'ai pas validé mon année. Est-ce que je vais pouvoir reprendre mon diplôme avec les matières que j'ai déjà validées ou bien vais-je devoir le repasser? Donc oui, a priori, il va falloir que nous vérifions votre cas. Hein. Nous sommes dessus, Céciliane. Mais a priori, oui, les matières déjà validées sont conservées. Alors, il y a une autre question, Xavier. Quel logiciel vont-ils apprendre pendant la formation? Alors pendant la formation, donc c'est principalement After Effects, mais il y a aussi beaucoup de pratiques d'autres logiciels de différentes manières, Photoshop, Illustrator, et puis donc comme je le disais, Cinema 4D et Premiere Pro dans certains cas, et le logiciel de son d'Adobe pour tout ce qui est montage sonore. Merci Xavier. Alors une dernière question. Si on est en formation motion design et que l'on trouve une entreprise axée sur le graphisme print web, cela est-il grave? Alors non, c'est tout à fait possible. Dans l'idéal, c'est de faire un choix volontaire. C'est-à-dire, soit je décide d'avoir une entreprise qui me permet de mettre en pratique ce que je vois en cours, donc de chercher une entreprise plutôt avec du motion design, soit au contraire, j'ai déjà des bonnes bases en print et en web et je veux les approfondir. Je fais un choix volontaire de ne pas trouver une entreprise dans le motion design. Comme ça me permet de pratiquer, de renforcer mon expérience professionnelle. Mais ça doit être volontaire, ça ne doit pas être subi. Si vous prenez le temps de chercher dès maintenant votre entreprise, vous aurez beaucoup plus de choix que si vous y prenez au dernier moment. Et là, vous prendrez ce qui reste, ce qui est beaucoup moins bien. Merci beaucoup Xavier. Alors, on va avoir une question pour Virginie maintenant encore. Il y a Duncan qui demande si on arrive sur notre 4e année d'apprentissage, quel est le pourcentage du SMIC? Duncan, là sur les tableaux, la grille de rémunération, on est sur 3 années différentes. Donc après, tout va dépendre de votre âge. Moi, je vous invite à contacter directement Anaïs sur la question de la rémunération. Mais on est sur une base de première, deuxième ou troisième année de cycle de formation. Merci Virginie. Alors là, nous avons 2 questions pour Xavier, notre chef de projet, décidément.
Alors, si l'on est dans l'option UX pour la suite des études pour le master, on peut aller aussi en master DA ou c'est obligé d'aller en master accès numérique. Alors en fait, les deux questions sont les mêmes, hein, puisqu'on n'a pas de formation directeur artistique, on a une formation direction de création en design graphique. Donc tout dépend du parcours. Si vous avez un parcours uniquement numérique avec très peu de graphisme, ça va être difficile d'aller dans la formation après la formation UX-Design, ça va être difficile d'aller dans la formation direction de création. Si vous avez déjà une bonne expérience en graphisme, print et ou numérique, il n'y a pas de problème. Mais il faut vraiment avoir déjà de très bonnes bases en graphisme, puisque comme j'ai dit tout à l'heure, on pratique moins le graphisme dans la formation UX-Design, puisqu'on met en application un certain nombre de choses d'après les principes graphiques. Merci Xavier. Alors, si vous le voulez bien, nous allons poursuivre cette information collective. Alors, pour la suite de parcours, vous avez dû passer par Ipareo pour charger vos documents ou créer un compte. Donc, l'interface se présente comme celle-ci. Vous pouvez compléter votre dossier en ligne sur notre portail. Vous pouvez aussi modifier vos informations. Il y a des pièces justificatives pour votre dossier de préinscription à charger en ligne, à savoir un CV, vos bulletins, les certificats de scolarité et tout autre élément qui vous seront demandés. Vous pouvez bien sûr consulter la progression de votre candidature. Je vous rappelle quelques contacts utiles, à savoir Madame Salmon pour l'accompagnement handicap et pour la mise en place des contrats d'apprentissage. Vous avez aussi Madame Koulibaly, qui est assistante administrative au sein de nos secrétariats, qui peut éventuellement vous donner des précisions sur l'avancée de votre validation concernant vos dossiers de préinscription. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, nous avons des journées portes ouvertes en ligne actuellement. Où vous pouvez charger les documents que vous venez de voir, notamment la grille de rémunération pour le contrat d'apprentissage. Vous avez aussi les documents de la formation, que ce soit le DCGE UX ou Motion. Et enfin, vous pouvez retrouver toutes les informations utiles sur notre site internet. Vous pouvez bien sûr nous suivre sur les réseaux Facebook, Instagram, Twitter et sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez retrouver toutes nos informations collectives. Merci à tous pour votre écoute, en espérant vous voir bientôt au sein de notre campus. Je vois que vous avez encore quelques questions. Alors, bonjour, je voudrais savoir... Alors, pour les logiciels, Monsieur Xavier Hamet vous en a parlé tout à l'heure. Alors, je ne sais pas s'il va revenir dessus. Oui, alors... Alors pour la formation UX Design, donc il n'y a que les logiciels spécifiques à l'UX Design. La base doit être acquise, principalement Photoshop, Illustrator. Et pour réaliser le projet professionnel, InDesign. Après, dans les logiciels qui sont vus, c'est Sketch ou d'autres logiciels similaires à celui-ci pour tout ce qui est prototypage. Alors, merci Xavier. Encore une question. Si nous n'avons pas encore de portfolio, pouvons-nous joindre l'exercice d'entrée effectué pour candidater à la formation? Oui, mais ce n'est malheureusement pas suffisant parce que le portfolio est indispensable pour la recherche d'entreprise. Et donc, c'est déjà une première chose que nous voyons et Virginie Després-Bargas s'en sert justement pour vous aider dans votre recherche d'entreprise. Sans portfolio, ça va être difficile. Merci Xavier. Encore une chose, alors de combien sont les effectifs en Motion et UX? Entre 20 et 25 personnes par groupe. Merci Xavier. Alors, si vous n'avez plus de questions, je vous remercie pour votre écoute et n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Vous avez normalement dû noter toutes les coordonnées des intervenants. À bientôt, j'espère, au campus. Bon après-midi.